Yo, donc salut à tous les gamers, alors c'est SM, écoutez, alors là je suis en train de regarder une vidéo à propos de la même Kino, et ça dit, méfiez-vous des 6. Regardez. Mais, mais de quoi? Est-ce que les 6 chiens? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Un, deux, trois, quatre, 5 et 6. Donc c'est bien 6 chiens. Dans la map Kino of the Totem, il y a bien 6 chiens. Et ça. Donc vous vous êtes tous demandé qu'est-ce que ça voulait. Qu'est-ce que c'est ces tableaux bizarres? Son portrait est le plus grand de tous. Il doit vouloir compenser quelque chose. Premier tableau Richthofen. Deuxième tableau Tekeo. Ah, notre petit paquet de nerfs. On dirait que Nicolas a pris quelques kilos. Qu'est-ce qu'il bouffe? Ah, la légende du petit Dempsey. Ça part doucement, mais ça finit par... Voilà, ça c'est DMC. Et il y a un cinquième tableau. Hé, regarde! C'est personne. Mais qui est ce cinquième tableau? Le sixième tableau. Donc il y a 6 tableaux, dont Richthofen, dont Tekeo, Nikolai, Dense et 2 qu'on ne sait pas qui est. Passons à la suite. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit. Tirer un bout du météore. Donc il y a un bout de météore. Donc, tout le monde le sait ça. Donc, il y en a un au spawn. Enfin devant. Alors, là où vous débutez. Il y en a un ensuite dans la salle des répètes. Il y en a un autre ici. Voilà. Et le troisième, il est... donc le troisième est... je sais plus, oui, il va nous le dire. Hein. Normalement, le troisième, il est là. Donc quand vous montez. Et la troisième météore. Voilà. Ça doit être le dernier morceau. Trouvez la chanson Donc voilà. secrète. Donc voilà, ça vous met Elzna. C'est trop bien la chanson là. Donc voilà. Donc voilà, ça vous le saviez. Un jour, voilà, donc le docteur Maxis échoue et enferme sa fille dans une caisse pour la protéger. Malheureusement, sa fille est morte dans la caisse. Oui, Samantha est morte, mais une chose m'a poussé. Donc regardez bien et surtout écoutez bien. Donc voilà.
Est-ce que le bruit vient du toit? On ne sait pas. Nous ne savons pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est Samantha? Personne ne le sait. Après, ça peut être Samantha, hein, mais les phrases sur les murs. Donc, regardez ce que ça veut dire. Dans la map, on peut voir plusieurs phrases sur les murs. Est-ce que c'est des indices? Message. Qui a écrit ces phrases voulant dire quelque chose? Peut-être que c'est Richthofen. Peut-être que c'est Maxis. Nous ne le savons pas. Nous allons voir. Du souffle pour... Voilà. Voilà ce qu'il y a écrit. Du souffle pour les dômes. La dôme... Ouais, enfin, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Sûrement que quelque chose commande un souffle pour les... Enfin, pour les zombies. Le cinéma sur le sous-sol de l'Allemagne. Donc ça, je le savais, ça. Moi, ça, je le savais. Oui, je le savais. Bon, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Projecteur. Projection. Voilà. Donc ça doit être en Illuminati ou je ne sais trop quoi, parce qu'il y a des étoiles. Là, ils disent la connexion est elle-même pour la prise. Donc c'est en allemand, non, c'est en anglais en haut. Donc, je pensais que c'était en allemand. Voilà les secrets qu'on trouve, hein. Donc c'est l'année où on se situe dans le jeu. Donc c'est en 1982. Samantha, Emiliana et Abigail. Donc Samantha, nous savons qui c'est. Mais les deux autres filles, nous ne savons pas. Hein. Qui est ces deux filles? Est-ce que Maxis avait 3 filles? Ça, nous ne le savons pas. Donc là, ils disent, mais qui sont les autres prénoms? Des amis de Samantha? Sûrement, mais sans confirmation. On ne sait pas. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Je vais mettre le deuxième. Puis voilà. Qu'est-ce que c'est que ces fameux trucs? Nous ne savons pas. Donc, voilà. Donc, elle est bien la musique. Everybody. Donc regardons la partie 2. Qu'est-ce qui va se passer? La partie 2, les mystères de le cinéma de la mort. Pour survivre notre... Et voilà, donc certains se posent la question, mais les autres non. Donc, un dessin d'un homme est dessiné sur
Mais qui est cet homme? Le docteur Maxis? Un scientifique? J'ai vu où étaient ses dessins. Et bien sûr, je les ai compris. On va voir. Donc, là, il va nous montrer. Donc, écoute, donc là, il y avait un. Il y avait un dessin. Deux. 3. 4. Et le 5e. Le 7e. Le 8e. Le 9e. Je sais pas ce que ça représente, hein. Ne me demandez pas. L'autre, on aurait dit un bonhomme qui tient une arme ou un truc comme ça. Je sais pas. Donc il y en a un. Donc, là. Le 10e. Je crois qu'il y en a que 10. Hein. Donc, après, il y a... je crois pas. Il va nous le dire. Oui, il y en a plein. Il y en avait un là. Le 11e. Le 12e. Le 13e. Là. Le 15e. Je sais pas combien il y en a. Hein. Parce que le truc est long. Parce que là. On est déjà à 4 minutes quand même. Hein. Voilà comment appelle-t-on les bobines. Certains savent comment faire pour trouver les bobines. Où sont placées et comment s'en servir. Ces bobines... Donc les bobines, voilà. Donc voilà comment les... Première étape, entrer dans le téléporteur. Mais il faut rentrer dans le TP. Donc là on est dans la chambre de Samantha. Quelle odeur répugnante! On dirait ma quatrième femme!
Dernière étape, regardez le film dans l'écran. Premier film. Pourquoi tout le monde s'en fiche quand j'ai plus de balles? Bon, reste pas dit qu'elle se trouve tous dans la chambre de Samantha. Deuxième film. Franchement, je me demande à quoi ça sert ce secret. Donc la dernière bobine, je crois qu'il y en a 3 des bobines. Je crois. Hein. Si je me trompe pas, il y en a bien 3 des bobines, mais après, on verra bien. Parce que là, franchement, même moi, je me suis longtemps demandé, mais est-ce qu'il y a un secret dans Kino der Toten? Puis le dernier film, voilà. Donc il y en a bien 3 des films. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça représente ces films? Est-ce qu'il va nous le dire? Parce que moi j'ai jamais rien compris. Je les avais mis avec des potes. Et jamais rien compris. Que veut dire ces 3 mini-films? Un peu dur à comprendre. La seule chose à comprendre avec ces mini-films. Les expériences de 115, évidemment. Ben voilà. Bon, après, voilà. Ça ne pouvait pas être déprimant comme ça. Donc là, il va nous montrer les pièces. La première salle, la chambre de Samantha. Voilà. Donc il y a Teddy, il y a les singes, il y a la boîte mystère normalement. La salle de torture, là où Dempsey a été torturé, enfin je crois. Donc voilà. Le Patagone. Qu'est-ce que ça représente ces salles? Et la quatrième, la chambre de Samantha. Mais un peu version horreur. Donc il y a une kaboom. Ça c'est fait exprès je crois. Non même pas. Ouh. C'était pas fait exprès. Je croyais que cette kaboom allait à... On va faire le tour. On peut pas... Les radios. Oui, il y a des radios. Des scientifiques ont laissé leur trace. Ont laissé 2 enregistrements sur la map. De la version française du jeu, je les ai enregistrés, nous sommes. Pour activer les... Voilà. Le jeu va se mettre en anglais, mais voilà comment faire pour activer les enregistrements. Donc, il y en a une. Donc il faut avoir un sniper. Ça, sûr. Donc il y en a une sur le toit.
sur la lampe. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, franchement, je ne vois pas. Donc voilà. Bon, après. Donc, bon, pour ça, on s'en fout. Hein. 2 secondes, on s'en bat les couilles. Subjects have been undergoing treatment for 5 days with little progress. I have been assured that in time, the programming will take over. We have made great strides in breaking through to their subconscious. I've had the projectionist make edits to the theory. These changes have been very effective. Il y a un troisième. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je ne le connais pas, mais voilà. What the fuck? Pourquoi ce mannequin saigne-t-il quand on lui tire dessus? Ah, saigner, oh, j'avais pas compris. Ça, il aurait eu peut-être quelqu'un là-dedans. Samantha, Emilia ou Abigail. Ça, on ne mystère non résolu.
Ça, on sait pas. Franchement, on le saura jamais, peut-être. Moi, je ne vois pas lesquels tableaux il parle. Que... Oui, 1, 2, là-bas. Pourquoi des tableaux placés dans cette salle? Qui se cache derrière ces tableaux? Y aurait-il d'autres personnes impliquées dans des expériences 115? Sachant qui c'est. De toute façon, on sait qu'il y a Richthofen. Puis voilà. Maxis. Les capsules. Des capsules dans les maps ont été vues avec des zombies mal formés. Des zombies qui... Ah oui, oui, donc d'accord. En fait, il parle des capsules là. Donc voilà. Donc là, il y en a. Là. Comme vous pouvez le voir. Hein. Après, il y en a d'autres, quelque part d'autres dans la map, je crois. Donc là-bas. Là. Là. Là, il y en a une. Voilà, vous voyez, donc il y a un zombie dedans. Donc tout ça, c'est des expériences ratées par Maxis et par Richthofen, je sais pas. Quel... Quel... Ouais, donc son...
Personne n'a l'air de le savoir. La salle... Ouf. Petit détail. Dans la map, une salle reste... inaccessible. Pourtant, il y a bien une porte. Qu'est-ce que c'est que cette salle? On ne le sait pas. Et on le saura peut-être jamais d'ailleurs. Pourquoi pas. Donc après, Kino referme beaucoup de secrets. Pourquoi cette salle est... Voilà. Inaccessible. Alors qu'on peut la voir entière. Pourquoi cette grillage s'est barbelée? Des flaques bizarres. J'ai remarqué des flaques bizarres dans le couloir qui ont peu la forme d'une silhouette d'un homme. Oui, maintenant je me rappelle. Ah oui, la une. Deux. Trois. Et 4. Et oui, ça doit être tout. 5. 6. Et je crois que c'est 6. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà. On peut bien les voir, ces flaques. Elles sont très bizarres. Mais que ressemble-t-elle? Du moins, qui... on s'en fout. Le livre de Richthofen. Oh, dans quelques endroits de la map, on peut voir des livres qui appartiennent à Richthofen. Donc voilà. Donc c'est les livres de Richthofen. Édouard Richthofen. Donc ça prouve que Richthofen est passé par là.
Coïncidence. Edouard Richthofen. C'est ce qu'il a écrit, je lis ce que vous avez écrit. Parce que... Et qui est Edouard Richthofen? Richthofen est un docteur qui a travaillé avec le docteur Maxis. Richtho a vu que l'expérience de 115 se transforme. Donc ils se sont mis au courant, le docteur, pour qu'il échoue toutes ses expériences. C'est l'idée haut basse j'ai trouvé justement dans ces livres illisibles. PS, ne l'oublie pas que Richthofen existait en Allemagne. Donc voilà, c'est Richthofen. Enfin, je crois. Donc, ah oui, il existait. Donc Edouard Richthofen a bien existé, il était dans notre guerre, donc il est mort au combat chez nous. Puis voilà. Une tête mystérieuse. Ça, je crois que ça doit être sur le tableau. On se rappelle du bruit venant d'une caisse où il dont à base que sur Samantha. On croyait aussi qu'une personne était aussi coincée à l'étage. J'ai aperçu une tête derrière une fenêtre à l'étage. Observez bien. Donc on voit pas bien, mais il y a quelqu'un. Donc voilà. Il y a bien quelqu'un en haut. Oui, mais qui est-ce? Nous le savons pas. Peut-être qu'il va le dire, qui c'est. Moi, je dirais que c'est Samantha ou pourquoi pas une des Abigail ou une des filles. Ou peut-être est-ce une expérience de 115. Ça, on ne le sait pas après. Bon, après, c'est vrai que, comme j'ai dit avant, Kino renferme beaucoup de secrets. Le mystère reste toujours présent. Ouais. On sait pas. Les boîtes électriques. Ça, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Parce que des potes m'ont dit cut-les. Tu verras, il y a. On l'a vu dans les maps, mais à quoi elles servent? Donc, à quoi elles servent? Il y en a 6 à rouge. Donc, une. Deux. Trois. 4. Il n'y en a plus, là, il y en a... Non.
5. Si je me trompe pas, la dernière est dehors. Ah non, non. Et aussi une derrière dans la cour. En tout, il y en aurait 7. À quoi servent-elles? On ne le sait pas. On ne sait pas. Mais à quoi servent-elles? Les lettres noires. Comme vous avez pu le découvrir, à un endroit de la map, il y a des lettres en noir. Vous savez, c'est là où on récupère la 3e pierre, la 3e météore. Les 6 abattus. Il y a même un chiffre romain. Les 6 abattus. On peut peut-être un rapport avec Borwin. Mais pourquoi dans les aventures peut-on jouer avec un rapport? La tour de Berlin. Donc oui, je crois qu'on peut on peut voir la tour de Berlin. La tour de Berlin. On sait tous que l'histoire se passe en Allemagne, mais pour certains qui doutent, voici la tour de Berlin. Donc, nous le savons tous. Donc voilà la fameuse tour de Berlin. Donc Kinder der Totem, c'est à Berlin. Et voilà. Donc c'est à Berlin. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est une photo prise en 2007. Donc voilà. Ça c'est à l'époque, hein, bien sûr. C'est un peu moins, je sais. Bon après voilà, bon, bah, c'est à Berlin, puis voilà, et voilà. Ça, tout le monde le savait que c'était à Berlin. La tour de Berlin a été créée dans les années 50. Sachant que dans le jeu, on est en 1900. Bizarre.
dans le téléporteur. Il a raison. Pour cette dernière étape, j'ai choisi dans le téléporteur. Il a raison. Me demandez pas ce que c'est. On peut voir les détails des expériences du docteur Max. Ah, ok. Excusez-moi. Je sais pas si ça a bugué, mais je pense pas. Je pense que c'est fait exprès. SM, toi-même tu sais, Yugataga, j'ai pas demandé de faire Marlembo. D'autres. Ouais, envoyer les zombies en rapport avec cette carte. Ah, allez, c'est Fluffy. Et lui, on sait pas qui c'est. Mais il y a Fluffy, le chien de Samantha. On peut voir des radiologues et comme les zombies sont faits. Max. Ah non, c'est pas. Docteur. Je sais pas qui. On voit avant tout comment le docteur Maxis a étudié sur ces putains de zombies que malheureusement on a. Bon, après, c'est bien, c'est bien. Puis on voit une plaque en doré avec marqué. Ah oui, c'était Maxis. Dans ce piège que tout le monde a commencé. Qu'est-ce que le bureau de Dr Maxis et que veut dire Ludovic? C'est Ludovic, son nom et son prénom. Donc voilà, donc il a fait les mystères de Five, puis voilà, après voilà. Je vais juste vous mettre, attendez, je vais juste vous mettre, non pas ça, si oui ça. Pour faire un maximum d'économies sur vos jeux vidéo, n'hésitez pas tout comme moi à aller sur le www.gamemoniac.fr. Salam aussi au passage ma page Facebook qui est vidéo YouTube, je vous mets des exclus. Et terrible. Je vous mettrai aussi des exclus comme les quelques petits extraits de GTA V en exclus. Peu de personnes les ont vus. Donc quelles sont les théories, comment ça se passe un petit peu tout ça. Donc on apprend dans cette vidéo que c'est Samantha qui racontait toute l'histoire zombie depuis le début. Donc pour l'aider, on voit le zombie de Mob of the Dead à la flèche numéro 1. On voit le zombie de... Non, pas le zombie. Le Juggernog, donc c'est la boisson mastodonte à la flèche numéro 2. On voit le bus, regardez derrière, le bus de transit avec le petit bouclier à l'avant à la flèche numéro 3. On voit à la flèche numéro 4 la fusée de Moon et à la flèche numéro 5 tous les atouts sur l'étagère. Donc en fait Samantha s'est inspirée de ce qu'il y avait dans la pièce pour inventer une histoire du zombie. On va continuer. À la flèche numéro 6, on a le zombie cowboy de Buried. À la flèche numéro 7, le zombie dans l'armure de Origin. Et à la flèche numéro 8, un poster super important. Le groupe de scientifiques 935, regardez d'où est-ce qu'il vient. Il y a le petit poster sur la gauche, donc pas beaucoup de personnes l'ont vu ou l'ont reconnu, mais regardez bien à gauche. Samantha s'est inspirée de ce poster-là avec un numéro 935 qui peut correspondre à tout et à rien, pour retrouver le nom du groupe de scientifiques. À la flèche numéro 9, l'arme dessinée au mur à la craie. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a une arme dessinée au mur à la craie, mais elle s'en est servie. À la flèche numéro 10, tout au fond, même si c'est un peu flou, on voit le robot géant dans Origine. Et à la flèche numéro 11, toujours ce petit robot qu'on retrouve dans Origine qui vous course. À la flèche numéro 12, on voit Richthofen dans les mains d'Eddie.
à la flèche numéro 13, on voit un singe. Pourquoi je vous parle du singe? Bah, regardez, dans la boîte, qu'est-ce qu'on avait? On avait les singes en atout, pas en atout, en grenade tactique, qui vous permettait donc de distraire les zombies pour pouvoir récupérer ou pour réanimer quelqu'un ou récupérer des atouts, une bombe nucléaire, tout le monde l'a fait. Flèche numéro 14, le napalm. Pourquoi le napalm? Parce que sur Transit, il y a du feu, donc ça a pu aussi l'inspirer pour raconter son histoire. On va continuer, hein. J'espère que vous comprenez la logique. Dans la flèche numéro 15, on voit Nikolai. Et à la flèche numéro 16, on voit un gros zombie nazi. Non, pas un zombie nazi, un soldat nazi assez balèze qui me fait penser à Brutus dans Mob of the Dead. Donc en fait, on comprend que Samantha s'est inspirée un petit peu de ce qu'il y avait dans la pièce pour composer son histoire du zombie. Et c'est plausible, hein, parce qu'avant, quand on galérait à l'ancienne, on n'avait pas de Nintendo, on inventait des histoires de ouf, donc c'est totalement plausible. J'ai mis 16 entre parenthèses parce qu'il y a la peluche, Teddy, mais bon, je pense que tout le monde a fait le rapport. À la flèche numéro 17, sous le lit, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a Stu, il y a Sam, il y a tous ceux avec qui on jouait dans Transit. Donc ouais, franchement, ça fait bizarre de les voir comme ça en figurine, franchement. Et à la flèche numéro 18, on voit aussi le système pour compter les manches. Vous avez manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Donc c'est à chaque fois des traits à la craie en bas à gauche, donc on les retrouve ici. Vous allez voir que ça continue. Flèche numéro 19, on a le chien. Des fois, il y avait des chiens dans, par exemple, Kino der Toten, c'était des chiens en feu. Flèche numéro 20, regardez bien par terre. Il y a les Cerbères dans Mob of the Dead. Flèche numéro 21, on voit quoi? On voit la boîte mystère. Flèche numéro 22, il y a marqué automatique tourelle. Pourquoi tourelle automatique? Eh ben dans Kino, par exemple, on avait partout, par exemple dans le cinéma, même dans le cinéma, hein, je me planquais pas mal à ce niveau-là, hein, vers la tourelle, je me mettais vers la tourelle, je l'activais, en fait c'était une tourelle automatique qui flinguait tous les zombies pendant un certain laps de temps, et je crois que de mémoire elle devait coûter 1000 points. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pas mal de personnes qui ont vu la vidéo étaient déçues, n'ont pas compris, ils se sont dit mais c'est tout le zombie, c'est Samantha qui l'a raconté? Donc oui, tout le zombie c'était Samantha qui le racontait. Comment elle a fait pour trouver des histoires comme ça? En fait, même moi, je me disais, mais comment ça se fait que le zombie est comme ça? Je comprends rien. En fait, elle servait des éléments dans la pièce. Et je sais pas si vous avez vu ce film. Je suis désolé de faire de leur sujet, j'allais dire de leur forfait, de leur sujet. Je sais pas si vous avez vu un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Usual Suspect. Je vous parle de ce film pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mec qui se fait arrêter. Et en fait, lui-même, il invente. Pendant tout le film, hein, il nous invente un film. Pendant tout le film, le mec nous invente un film. Il est dans une garde à vue, enfin dans un bureau, et il prend une information à gauche, par exemple sur un ticket de restaurant. Après, il prend une information à droite sur, je sais pas, sur une tasse de café. Et il invente une histoire avec tous les noms qu'il y a dans la pièce. Et j'en suis sûr que même si vous là, regardez dans la pièce où vous êtes, vous regardez autour de vous, vous avez des marques, vous pouvez inventer une histoire avec ce que vous avez autour de vous. Donc, comment se termine cette vidéo zombie quand même? Apparemment, bon, le père de Samantha les appelle pour descendre à la cave. Il y a une alarme. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une alarme? Ça on ne le sait pas. Peut-être qu'elle n'a pas tout inventé, peut-être qu'il va y avoir une apocalypse zombie, mais elle s'est inspirée de pas mal d'événements qui sont dans la pièce. Donc même elle dit bien à la fin que son père il a un plan, et donc son père c'est peut-être Maxis, donc elle a peut-être pas tout inventé, mais franchement elle s'est inspirée de plein d'éléments qu'il y avait dans la pièce. Donc Eddie reprend vraiment pour prendre chronologiquement, donc elle termine de raconter l'histoire nazie. Eddie, donc le petit garçon qui est avec elle dans la pièce, lui dit mais non, mais tu comprends rien aux zombies, aux histoires de zombies toi. Et donc il y a une alarme, il tourne la tête, et là leur père, enfin le père de Samantha lui dit de descendre à la cave. Et donc Eddie lui dit oui mais maintenant j'aimerais bien, maintenant c'est à mon tour de raconter une histoire. Et Samantha lui dit demain, ça sera à ton tour de raconter toi une histoire zombie et ce sera tes règles à toi. Voilà, grosso modo, je rajoute un petit peu mais c'est pour que vous compreniez bien. Toute l'histoire zombie c'était Samantha qui raconte. Et donc on voit Samantha dire à la fin en fermant la porte, voilà mon père a un plan. Mais après j'ai pas tout traduit. Il y a peut-être même des éléments qui m'ont échappé, les bougies ou d'autres trucs sur les étagères. Mais c'était vraiment pour vous apporter des preuves et vous montrer les raisonnements. Après il y a deux choses. Pourquoi est-ce qu'il y a l'alarme? Pourquoi est-ce que le père de Samantha, donc c'est peut-être Maxis qui les appelle, leur dit de descendre à la cave? Qui basement, c'est plus le type de cave américaine qui est en sous-sol. Ça peut être aussi un abri. Est-ce que peut-être c'est la vérité? Est-ce que peut-être qu'il y a des zombies et que donc du coup il leur a dit d'aller s'abriter? C'est ce qu'on appelle une fin ouverte. C'est à nous, entre guillemets, d'imaginer si c'est une réalité, si c'est vraiment vrai. C'est-à-dire si c'est vraiment une attaque zombie, il leur dit de fermer, il y a une alarme. On se demande pourquoi dans la nuit, en pleine nuit, il y a une alarme. Peut-être la guerre ou peut-être une attaque zombie. Ou alors c'est vraiment la réalité, donc, ou alors c'est vraiment Samantha qui a inventé, je veux dire.
Donc c'est à vous de le définir, et c'est pour ça qu'aussi ils sont malins, ils sont quand même malins chez Treyarch, même si j'ai pas trop aimé leur délire du live là, qui avait bugué. Franchement, on avait attendu avec la C2C, il y avait Taskiller85, il y avait The Just Zombie d'ailleurs qui va faire des lives sur le zombie, hein, sur Origin. Je vais vous mettre les liens sur Facebook. Il nous a même mis un faux plan, mais regardez, ils ont quand même été malins. Ils ont laissé une porte ouverte au fait que le zombie c'est fini là, mais est-ce que c'est réellement fini? Parce que déjà, Eddie va devoir lui-même, Samantha lui a dit, demain tu raconteras ton histoire. Donc peut-être que s'il y a un Black Ops, un autre Black Ops 3, où ils vont l'appeler peut-être autrement, peut-être qu'ils vont continuer le zombie façon Eddie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Peut-être qu'il est terminé. Pourquoi pas, il dit vrai. Peut-être que ça va continuer. En tout cas, vous avez vu tous les éléments de la pièce. Comme vous le savez, Samantha a créé Samantha. Donc c'est elle qui a fait sa propre version. Donc on a joué à la version Samantha. Mais qui sait? On peut peut-être, d'ici demain, comme Samantha a dit à Eddie, tu le feras demain. Coïncidence. Qui dit que dans Black Ops 3, qui sortira le 6 novembre 2015, il y aura un mode zombie. Dans tous les Black Ops, il y a eu un mode zombie. Ne dis pas le contraire, Biatch, il y en a toujours eu. Hein. Donc après, qui sait? Voilà, bon, ça peut le faire. Et ben voilà, donc, est-ce qu'on jouera on a joué à la version Samantha. Est-ce qu'on jouera à la façon Eddie? Nous le verrons bien dans Black Ops 3. Donc j'ai hâte de m'acheter COD. Donc j'ai joué à, comme vous le savez, j'ai joué à Black Ops 1. J'ai joué à tous les Call of 1, Call of 2, Call of 3 jusqu'à Black Ops 2. J'ai pas vraiment joué à tous. On m'avait conseillé Advanced Warfare. Et j'ai joué au Ghost aussi, pardon. J'ai joué au Ghost. Je me suis arrêté à Ghost. Mais je continue quand même de jouer à Black Ops parce que pour moi, Black Ops, c'est l'un des meilleurs jeux. Le mode zombie, il est assez bien. Moi, j'adore jouer avec mes potes. Par exemple, avec mon meilleur ami Taz. On joue pas mal en zombie. Donc des fois il me dit oh Dylan viens on se fait un zombie, on fait de la R&D souvent. Je fais ok Dylan parce qu'il s'appelle Dylan comme moi, donc il habite à Metz, donc j'habite à Sarreguemines, donc voilà, et, on n'a pas encore le même âge. Dommage, ce serait dommage quoi de voir ah tiens t'as 18 ans, ouais j'ai 18 ans, non mais c'est... Donc voilà, donc voilà, et puis voilà, donc j'ai joué pas mal à ce Black Ops, puis je me suis arrêté là parce que le mode Alien de Ghost, j'ai pas tellement aimé, même si je faisais des putains de frags, même si je faisais des putains de kills dedans, voilà, mais j'ai pas aimé sans plus. Après, on m'avait conseillé Advanced Warfare, non. J'ai pas trop voulu parce que le mode futurisme, vous savez, ça me plaît pas. Et genre, allez, tu voles, t'as un jetpack. Attendez. Bah bon. Ah ouais, super, on a des armes de mer, mais c'est pas grave. Et puis voilà, donc voilà. Et, je le testerai peut-être à Advanced Warfare. Pourquoi pas. Donc moi, je vous dis ciao, je vous dis à bientôt pour des nouvelles chansons ou n'importe quoi pour gaming. Pourquoi pas. Je vais essayer de faire le secret avec Tax Gaming d'origine. Ou peut-être pas. Ou peut-être que je ferai un autre truc. Allez, ciao tout le monde, peace!